Avez-vous déjà imaginé que les technologies du XXIe siècle pourraient révéler des secrets bibliques cachés depuis des millénaires, découvrir un chapitre perdu de la Bible après 1500 ans, ou confirmer d'anciennes prophéties grâce à l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, nous allons explorer comment la science moderne dévoile ou défie les plus grands mystères des Écritures saintes. Depuis les premiers manuscrits jusqu'aux traductions modernes, la Bible a toujours été l'objet d'intenses débats. Son authenticité, sa précision historique et son interprétation divisent les érudits depuis des siècles. Mais maintenant, pour la première fois dans l'histoire, nous disposons d'outils technologiques capables d'analyser les textes sacrés avec une précision inimaginable. Que se passe-t-il lorsque nous soumettons la foi à l'examen de la science moderne? Les découvertes récentes confirment-elles ou réfutent-elles les récits bibliques? Et plus important encore, comment ces révélations impactent-elles notre compréhension spirituelle des textes sacrés? C'est l'énigme qui intrigue croyants et sceptiques. Dans un monde dominé par la technologie, la parole de Dieu résiste-t-elle à l'épreuve du temps et de la science? Pour comprendre l'impact des nouvelles technologies sur l'analyse biblique, nous devons d'abord comprendre comment les textes sacrés sont parvenus jusqu'à nous. Pendant des siècles, la préservation de la Bible dépendait de copistes dévoués qui transcrivaient méticuleusement chaque mot. La moindre erreur pouvait déformer des messages divins. Avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, chaque copie était faite à la main, un processus lent et sujet aux erreurs humaines. La découverte des manuscrits de la Mer Morte en 1947 a révolutionné notre compréhension de la transmission biblique. Avant eux, les copies hébraïques les plus anciennes de la Bible dataient du Xe siècle après J.C. Les manuscrits de Qumran, datant jusqu'à 250 J.C., ont démontré une fidélité remarquable dans la transmission des textes sur plus d'un millénaire. En 1979, l'archéologue Gabriel Barkay a découvert près de Jérusalem les amulettes de Ketef Hinnom, de minuscules rouleaux d'argent contenant le plus ancien texte biblique connu datant des 7e siècle à Vétruy. Les nouvelles technologies ont généré des interprétations fascinantes sur les textes bibliques anciens, certaines confirmant les récits traditionnels, d'autres les remettant en question. Certains théologiens et commentateurs établissent des parallèles entre le développement de l'intelligence artificielle et certains passages bibliques. Le récit de la tour de Babel, par exemple, est comparé au développement de l'IA. Dans l'histoire biblique, Dieu interrompt le projet humain en disant « Si les hommes achèvent ce projet, rien ne leur sera impossible ». Certains voient l'IA comme une ambition humaine similaire d'atteindre des capacités divines. Le livre de Daniel, particulièrement le chapitre 12, verset 4, est souvent cité comme une possible prédiction de l'ère technologique moderne. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Différentes traductions parlent de multiplication de la science ou de augmentation du savoir. Certains interprètent ce passage comme une prédiction de l'explosion des connaissances et des avancées technologiques que nous connaissons aujourd'hui. Le Digital Journal a observé que, jusqu'en 1900, le savoir humain doublait presque chaque siècle. En 1950, il doublait tous les 25 ans. En 2000, chaque année. Maintenant, notre connaissance double presque quotidiennement. D'autres théologiens, comme le pasteur Luis Saião, soutiennent que ce passage se réfère spécifiquement à la compréhension des prophéties de Daniel, plutôt qu'à un progrès scientifique général. Les technologies modernes ont révolutionné notre capacité à étudier les textes bibliques anciens, révélant des informations qui sont restées cachées pendant des millénaires. En 2023, des scientifiques ont fait une découverte extraordinaire. Un chapitre caché de la Bible écrit il y a environ 1500 ans. Ce texte, une interprétation du chapitre 12 de Matthieu, était dissimulé sous 2 couches de parchemin réutilisées. Grâce à la photographie à lumière ultraviolette, les chercheurs ont pu révéler ce texte qui avait été gratté du parchemin. Cette technologie permet de détecter les traces d'encre qui restent imprégnées dans le parchemin, même après plusieurs réutilisations. Le manuscrit découvert contient une ancienne traduction syriaque des évangiles, rejoignant seulement 2 autres manuscrits connus contenant cette traduction. Les nouvelles technologies ont également démocratisé l'accès à la Bible et aux ressources d'études bibliques. Comme l'a souligné Dom Wilson Dias de Oliveira,
président régional de la Commission pour l'animation biblique et catéchétique de la CNBB, les nouvelles technologies sont fantastiques. Elles ouvrent des portes pour que les gens puissent grandir dans l'amour de la parole de Dieu. De nombreux croyants utilisent désormais des applications mobiles pour accéder aux textes bibliques, aux commentaires et aux outils d'étude. Je connais de nombreux jeunes qui portent la Bible, le catéchisme et de nombreux autres documents de l'Église sur leur smartphone, observe l'évêque. L'archéologie numérique a également permis des reconstructions impressionnantes de sites bibliques. En utilisant des drones, le radar à pénétration de sol et la modélisation 3D, les archéologues peuvent cartographier des sites anciens sans fouilles invasives, les préservant pour les générations futures tout en révélant des détails jamais vus auparavant. Malgré toutes ces découvertes fascinantes, d'importantes questions demeurent. La technologie peut-elle vraiment prouver ou réfuter la foi? Ou ne faisons-nous que trouver de nouvelles façons d'interpréter des textes anciens? L'avancement rapide de la technologie, en particulier l'intelligence artificielle, soulève des questions théologiques profondes qui interpellent la foi chrétienne. Mike McHargue, auteur de Finding God in the Waves, suggère que l'ascension de l'IA va dissiper les ambiguïtés dans la façon dont de nombreux chrétiens définissent des termes comme conscience et âme. Les personnes dans des contextes religieux ne savent pas exactement ce qu'est une âme, dit-il. Nous la comprenons comme une essence non physique d'un individu qui n'est pas dépendante ni liée au corps. L'IA aura-t-elle une âme selon cette définition? Et vous, qu'en pensez-vous? La technologie moderne renforce-t-elle votre foi ou la remet-elle en question? Les découvertes scientifiques confirment-elles les récits bibliques ou les contredisent-elles? La Bible peut-elle résister à l'examen des outils modernes? Partagez vos opinions dans les commentaires. Découvrons-nous vraiment la vérité divine à travers la technologie ou ne faisons-nous que projeter nos propres interprétations sur des textes anciens? Alors que la technologie continue d'avancer, de nouvelles découvertes sur les textes bibliques émergent constamment. Récemment, une équipe internationale de scientifiques a annoncé un projet ambitieux visant à utiliser l'intelligence artificielle pour analyser simultanément tous les manuscrits bibliques connus, quelque chose d'impossible pour tout esprit humain. Que révélera cette analyse? Des modèles cachés dans les Écritures, des prophéties encore incomprises, ou des confirmations surprenantes de vérités connues depuis longtemps par les fidèles? Peut-être que le plus grand mystère n'est pas ce que la technologie peut nous révéler sur la Bible, mais ce que la Bible peut nous enseigner sur notre relation avec la technologie. Dans un monde de plus en plus dominé par les intelligences artificielles et les réalités virtuelles, les anciens textes sacrés nous rappellent notre humanité et notre spiritualité essentielle. Une chose est certaine, l'intersection entre foi et technologie continuera à produire des révélations surprenantes. Et alors que certains craignent que la science moderne puisse menacer la foi traditionnelle, peut-être sommes-nous simplement au seuil d'une compréhension plus profonde du message divin, une compréhension que nos ancêtres, avec leur technologie limitée, ne pouvaient imaginer. Examinons maintenant plus en détail comment les technologies modernes ont permis des avancées significatives dans l'étude des textes bibliques. L'imagerie multispectrale, par exemple, a révolutionné l'analyse des manuscrits anciens. Cette technique utilise différentes longueurs d'onde de lumière pour révéler des encres invisibles à l'œil nu ou des textes effacés. En 2016, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont utilisé cette technologie pour déchiffrer un rouleau de la Torah carbonisée vieux de 1500 ans, découvert près de la mer Morte. Ce rouleau, trop fragile pour être déroulé physiquement, a révélé des passages du Lévitique parfaitement préservés. La datation au carbone 14, bien que connue depuis des décennies, continue d'être affinée et combinée avec d'autres méthodes pour dater les manuscrits bibliques, avec une précision croissante. Cette technique a permis de confirmer l'authenticité de nombreux textes et de réfuter certaines théories suggérant que des parties de la Bible auraient été écrites beaucoup plus tard que traditionnellement admis. L'analyse ADN des parchemins apporte également de nouvelles perspectives. En 2020, des chercheurs ont extrait l'ADN de plusieurs manuscrits de la mer Morte pour déterminer l'origine animale des parchemins. Cette étude a révélé que certains rouleaux provenaient d'animaux non locaux, suggérant des échanges culturels plus étendus que précédemment supposés. Les technologies de reconstruction virtuelle permettent désormais aux chercheurs et au grand public de visiter,
des sites bibliques tels qu'ils étaient dans l'Antiquité. Le projet Virtual Jérusalem de l'Université hébraïque offre une reconstitution détaillée de Jérusalem, à l'époque du Second Temple, permettant une compréhension contextuelle plus riche des récits du Nouveau Testament. L'intelligence artificielle commence également à jouer un rôle crucial dans l'analyse des textes bibliques. Des algorithmes sophistiqués peuvent désormais identifier des modèles linguistiques et stylistiques invisibles à l'œil humain, aidant à déterminer l'authenticité des textes ou à identifier différents auteurs au sein d'un même livre. En 2019, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont utilisé l'IA pour analyser les styles d'écriture dans le livre d'Isaïe, apportant de nouvelles perspectives sur la question de savoir si le livre a été écrit par un ou plusieurs auteurs. Leurs résultats ont suggéré des preuves linguistiques soutenant la théorie traditionnelle de multiples auteurs pour différentes sections du livre. La technologie blockchain est même envisagée comme moyen de préserver les textes bibliques pour les générations futures. En créant des enregistrements immuables et distribuer des textes sacrés, cette technologie pourrait garantir que les écritures restent inaltérées face aux manipulations potentielles. Ces avancées technologiques soulèvent des questions fascinantes sur l'intersection de la foi et de la science. La Bible elle-même semble anticiper cette tension dans des passages comme 1 Thessaloniciens 5, 21, qui encourage à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Cette approche suggère que la foi authentique n'a pas à craindre l'examen scientifique rigoureux. Le pape François a abordé cette question en déclarant que la science et la religion ne sont pas des ennemis, mais des alliés dans la recherche de la vérité. Cette perspective encourage un dialogue ouvert entre la foi traditionnelle et les découvertes scientifiques modernes. Certains théologiens voient dans les nouvelles technologies un accomplissement du plan divin. Ils citent Habacuc 2, 14, qui prophétise que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Selon cette interprétation, l'explosion des connaissances et des technologies pourrait être vue comme faisant partie d'un dessein divin plus large. D'autres adoptent une approche plus prudente, rappelant que la technologie est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Ils citent l'avertissement de 1 Timothée 6, 20 contre les oppositions de la fausse science, suggérant que toutes les avancées technologiques doivent être évaluées à la lumière des principes bibliques. Un aspect particulièrement intrigant de l'intersection entre la Bible et la technologie concerne les prophéties eschatologiques. Certains interprètes modernes voient dans des passages comme Apocalypse 13, 16, 17, qui parlent d'une marque nécessaire pour acheter ou vendre, des parallèles avec les technologies d'identification biométrique ou les systèmes de paiement numérique actuels. De même, la description dans Apocalypse 11, 9 de personnes de toutes tribus, langues et nations, voyant simultanément les deux témoins morts à Jérusalem, semblait impossible avant l'ère des communications mondiales instantanées et de la diffusion en direct. Ces interprétations soulèvent des questions fascinantes. Les auteurs bibliques ont-ils reçu des visions prophétiques de technologies futures ou appliquons-nous simplement des interprétations modernes à des textes anciens? La question de l'autorité est également centrale dans ce débat. Si les nouvelles technologies révèlent des informations qui semblent contredire les interprétations traditionnelles, comment les croyants devraient-ils réagir? Certains soutiennent que la foi doit s'adapter aux nouvelles découvertes, tandis que d'autres maintiennent que les interprétations traditionnelles devraient prévaloir. Le théologien N.T. Wright suggère une voie médiane, proposant que ni la science ni la religion ne devraient en prétendre à une autorité absolue, et que les deux domaines devraient s'engager dans un dialogue respectueux. Un exemple concret de ce dialogue est la façon dont les découvertes archéologiques modernes ont éclairé notre compréhension des récits bibliques. Des sites comme la piscine de Siloé à Jérusalem, mentionnée dans Jean 9 comme lieu où Jésus guérit un aveugle, ont été découverts exactement où la Bible les situait, confirmant la précision historique du texte. En revanche, d'autres récits bibliques, comme la conquête de Canaan telle que décrite dans le livre de Josué, ont été remis en question par les preuves archéologiques qui suggèrent un processus d'établissement plus graduel que les batailles décisives décrites dans le texte. Ces tensions entre le texte biblique et les découvertes scientifiques ne doivent pas nécessairement être vues comme des menaces pour la foi. Comme l'a noté le théologien Alistair McGrath, la foi chrétienne a toujours impliqué l'interprétation des textes sacrés
à la lumière des connaissances contemporaines.